dancing in the dark. A secret wish that none will know. She keeps it locked up in her pale heart. Wait for it. It's tired and it's true. Wait for it. It's all she ever knew. City streets and whispers from the neighbors intertwine. Hello tout le monde, c'est Magali Cherry Pepper. Alors on est de retour dans la cuisine pour une recette. Et donc c'est une recette salée, une fois n'est pas coutume. Et c'est un plat qu'on prépare souvent dans ma famille. C'est des haricots verts façon ma mama. Donc ma mama c'est ma grand-mère, c'est comme ça qu'on dit grand-mère, mamie en alsacien. Et donc il vous faudra des haricots verts, des tomates et des pommes de terre. Donc j'ai déjà tout coupé en amont, sinon ça aurait été vraiment long. Et c'est vrai que c'est la phase la plus longue de la recette. Comme souvent avec tout ce qui est plat de légumes, ben, c'est la découpe, l'épluchage, ce genre de choses qui prend du temps. Éventuellement, vous pouvez vous organiser, le faire à l'avance, filmer, mettre au réfrigérateur et pouvoir préparer après le soir. Quand vous rentrez du travail ou ce genre de choses, ce plat-là. Ensuite, il y a la cuisson qui va prendre un peu de temps, mais ça, il n'y a pas à surveiller, vous laissez mijoter et ça se fait tout seul. Donc, dans un premier temps, j'ai mis en fait, j'ai un wok, moi, j'ai pas de sauteuse ou de marmite en fonte, donc à chauffer. Je vais ajouter de l'huile d'olive. Voilà. Et je vais y mettre les oignons. Voilà, avec une cuillère de harissa. En fait, c'est une libre interprétation de la recette de ma grand-mère. Bon, allez, une et demie. Parce que je pense pas qu'elle utilisait de harissa. Enfin, qu'elle utilise de harissa. De l'ail. Alors, c'est une recette où il n'y a pas vraiment de quantité précise. Hein. Vous faites ça à l'œil, selon ce que vous avez et ce que vous aimez. C'est pas comme la pâtisserie où c'est au gramme près. Là, c'est à vous de jouer avec les saveurs. Et voilà, on va déjà mélanger une première fois. Donc, c'est pas la peine de couper l'oignon trop petit pour cette recette. Hein. J'ai haché ça grossièrement. Parce que bon, comme il va cuire longtemps, il aura le temps de bien fondre. Bon, après, si vous n'aimez pas les gros morceaux d'oignon, faites-le en petit quand même. Hein. Voilà, magnifique. Une fois que la harissa et l'ail, tout ça, l'oignon est bien mélangé, vous avez poêlé ça pendant une minute et demie. Vous allez ajouter vos tomates. Je vous conseille de toujours utiliser des tomates fraîches pour cette recette. Vous n'obtiendriez pas du tout le même résultat avec des tomates en boîte. Hein. On va mélanger tout ça. Voilà. Et là, on va laisser les tomates cuire un petit peu avant d'ajouter un peu d'eau de façon à obtenir l'eau qui va nous permettre de cuire les haricots. Hein. C'est comme une sauce en fait, ça va cuire dans la sauce. Voilà l'odeur.
Oui. Là, j'ai juste envie de prendre du bon pain bien bio complet et de tremper ça là-dedans. Ah oui. Voilà, ce que je vais faire, c'est que je vais déjà saler. Voilà. Et je vais mettre des herbes. Donc moi, j'utilise des herbes de Provence. Vous pouvez prendre des herbes du jardin aussi, mais non, on n'a plus de thym dans le jardin. Il lui est arrivé, on ne sait quoi. Qu'est-ce qui t'arrive au thym? Je sais pas. Il n'y a plus de thym en tout cas. On n'a plus que de l'origan et du romarin. Ouais. Voilà. Et donc là, je vais laisser tout ça cuire un petit peu avant d'ajouter de l'eau. Ok, donc on va rajouter l'eau. Donc là, j'ai un demi-litre à peu près, mais ça c'est pareil, hein, c'est à l'œil. Hein. Voilà. Et ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un petit peu de bouillon dedans. Moi, j'utilise du bouillon en poudre bio sans huile de palme, hein, vegan. Donc il y en a plusieurs sortes. Hein. Celle qu'on trouve le plus facilement, c'est Rapunzel, hein, au magasin bio. Alors c'est pas forcément donné comparé au cube. Mais ce qui est vraiment sympa avec la poudre, c'est que vous pouvez doser. Bon après vous pouvez couper vos cubes, mais moi je préfère utiliser des poudres. Et en général, il existe des recharges. Vous n'achetez pas à chaque fois le bocal, vous pouvez recharger avec des petits sachets. Donc c'est vraiment pratique. Ok, donc là on va laisser l'eau monter en ébullition avant d'ajouter les haricots et les pommes de terre. Ce que je vous conseille de faire aussi, c'est une fois que ça bouge justement, c'est de goûter le liquide de cuisson. Si vous sentez une acidité qui est due aux tomates, ça va dépendre de vos tomates, n'hésitez pas à ajouter un sucrant. Donc ça peut être un sucrant liquide comme du sirop d'érable, du sirop d'agave, enfin celui que vous avez. Moi en général j'aime bien utiliser du sucre de canne complet. Donc utilisez le sucrant qui est à votre préférence. Laissez un petit peu de nouveau la sauce travailler et regoutez. Et à ce moment-là, l'acidité devrait être passée. Donc là, on laisse monter en température et on va ajouter nos légumes après. Ok, donc là, ça bouillonne. Ce que j'ai oublié de vous dire tout à l'heure, c'est que vous pouvez très bien mettre votre eau dans une bouilloire à bouillir et la verser déjà bouillante, ça vous fera gagner du temps. On a une petite astuce. Donc maintenant, on va mettre les haricots. Donc logiquement, dans l'idéal, ça déborderait de haricots. Malheureusement, il n'y avait plus que ça quand j'ai été en acheter. Donc bon, vous pouvez en mettre beaucoup plus. Hein. Voilà. Et vous pouvez aussi faire cette recette toute l'année en utilisant en fait des haricots frais surgelés. Ça fonctionne très bien. Voilà, les haricots. Et on va mettre donc les patates qui sont coupées en gros dés sur le dessus. Et on va laisser tout ça mijoter. Je vais un petit peu mélanger. Voilà, mijoter, prendre des bonnes saveurs. Et en fait, ce qui va se passer, donc, c'est que les haricots vont cuire et les pommes de terre aussi. Et les pommes de terre vont se déliter légèrement dans la sauce et elles vont la faire épaissir. Et donc vous allez avoir une sauce un petit peu épaisse comme ça qui va enrober les haricots, les pommes de terre. Enfin, c'est vraiment excellent. Voilà, c'est vraiment un plat réconfortant. Je vous dis après, c'est bien justement de pouvoir le faire toute l'année parce que c'est vrai que c'est sympa en hiver le soir aussi. Oui, oui. Même si ça a des saveurs méditerranéennes. De toute façon, on cuisine méditerranéen toute l'année. C'est vrai que c'est un plat que j'ai plutôt tendance à préparer avec des haricots surgelés en hiver et à l'automne, quoi. Donc voilà, je vais laisser cuire, même si je suis un peu, enfin pas dégoûtée, mais de ne pas avoir beaucoup de haricots. Mais c'est pas grave. On va pas laisser ça nous arrêter. Non. Non. Donc je recouvre, vous mélangez de temps en temps. Quand même vérifier qu'au fond ça n'accroche pas. Et puis bon, après c'est une fois que vos pommes de terre commencent à se déliter, que vous goûtez un haricot et qu'il est cuit pour vous, quoi. Donc on se retrouve une fois que c'est cuit. Donc le plat est cuit. Je vais vous montrer, voilà. On va pouvoir manger ça avec une bonne tranche de pain. C'est vraiment un repas du soir qui est pratique, léger tout en étant nourrissant. Bon après, pas non plus par canicule, hein, parce que
C'est vraiment bien chaud, enfin à moins que vous aimiez manger très très chaud. Par canicule, mais en général on préfère ce qui est frais. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Vous pouvez, je pense, adapter ça avec d'autres légumes, un peu sur la même base. N'hésitez pas à me le mettre en commentaire si vous l'avez fait ou si vous avez fait différemment, ce que vous avez changé. Parce que je sais que d'autres lisent et puis peuvent s'inspirer aussi des commentaires que vous mettez. Par exemple, sur les recettes de gâteaux, je sais que certains me mettent ce qu'ils ont fait en sans gluten, par exemple, pour la recette. Et ça peut aider d'autres à adapter la recette en sans gluten, donc c'est vraiment super de le faire. Si ça vous a plu, si ça vous est utile, si ça vous inspire, et puis même, mettez, ne serait-ce que pour le travail, un petit thumbs up, c'est super gentil. Et ben, je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Ciao! Ciao, ciao. The tiptoes on the bedroom floor, these quiet eyes are spinning in the dark. A secret wish that none will know, she keeps it locked up in her pale heart. Wait for it, it's tired and it's true. Wait for it, it's all she ever knew. She dreams in blue. She dreams in blue. Wait for it, it's all she ever knew. Background hum of city streets and whispers from the neighbors intertwine. A distant glow of beacon lights breaking through the cracks between the blinds. Wait for it, it's hiding out of view. Wait for it, it's all she ever knew. She dreams in blue. She